You move the mountains. I believe I see you do it again. I've made a way where there is no way. I believe I see you do it again. I see you move. You move the mountain. I believe I see you do it again. You made a way where there is no way. I believe I see you do it again. See you move. You move the mountain. I believe I see you do it again. You made a way where there is no way. I believe I see you do it again. I see you do it again. Good morning or good evening, people of God. It depends on which time are you watching this video with us. However, we are so happy to meet you again in this channel, YouTube TV, Grace on Grace EK. Also, we remind you that it's because your presence that we want to talk about the Word of God. Brother and sister, if you are not there, so we cannot talk. May God bless you in the Jesus name. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre sur cette chaîne Grâce sur Grâce EK YouTube. Aussi, nous voulons vous dire que nous ne sommes pas venus vous prêcher, mais plutôt nous sommes venus parler avec vous de la part de Dieu. Si vous n'êtes pas là, nous ne saurons parler. Mais c'est parce que vous êtes là que nous sommes en train de parler de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ok, cela étant, nous allons devoir parler aujourd'hui sur notre thème qui est intitulé notre sous-thème qui est intitulé les pratiques des chrétiens pour l'excellence dans sa marche avec Dieu. Les pratiques des chrétiens pour l'excellence dans sa marche avec Dieu. Practice of Christian for the excellence in his walk with God. Practice of Christian for the excellence in his walk with God. Nous sommes toujours dans notre thème central que nous intitulons les quotidiens de la vie chrétienne dans la marche avec Dieu. Et aujourd'hui, nous allons devoir parler sur certaines pratiques qui peuvent amener les chrétiens dans l'excellence. Bien-aimés, avant de pouvoir dire quoi que ce soit, nous aimerions poser une question parce que notre thème nécessite une question pour définir certaines réalités dont nous avons besoin dans le développement de ces messages. La question que nous nous posons, c'est une question simple. Qui suis-je? Ou encore, les anglophones disent Who am I? Who am I? Qui suis-je? Bien-aimé, pour répondre à cette question, étant donné que c'est une rhétorique, nous avons seulement besoin de lire la Bible pour comprendre ce que la Bible dit à cette question. Vous pouvez répondre comme vous pensez, mais la réponse, elle est si simple que ça, que l'on peut trouver dans la Bible, dans le livre des psaumes, psaume 82, 6e et 7e couplet.
nous allons devoir lire dans ma Bible d'anglais. Comme ça, nous allons interpréter pour avancer. Cela nous aide aussi pour relever certaines nuances. On en avait déjà parlé. Psalm chapter 82, verse 6 and 7. The Bible says, I said, you are God's son of the Most High, all of you. J'avais dit que vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils de Dieu. Nevertheless, like man, you shall die, and fell like any prince. Cependant, comme un homme, vous tombez, vous mourrez, mais aussi comme un prince quelconque, vous tombez. Bien-aimés, si vous regardez dans vos Bibles, ces passages de Psaume 82, 6e et 7e couplet, vous allez devoir constater avec moi ce que j'aimerais épingler. Les dés qu'on a écrit pour Dieu, c'est un deux minuscule. Les Anglais disent lowercase. C'est pour dire que le Dieu dont la Bible parle ici relève le fait d'être enfant de Dieu, ou encore mieux, petit Dieu. Et nous allons devoir comprendre, si nous continuons, nous allons prendre ça. J'avais dit que vous êtes des dieux dans les psaumes 82, 6e et 7e couplet. Ici, la Bible parle de l'image et la ressemblance de Dieu. Bien-aimés, si vous savez qui vous êtes, ou encore si vous avez l'idée de votre identité, vous serez en mesure de faire ce que vous voulez faire, sans pour autant rencontrer certaines complications. Parce que c'est très important pour nous de savoir qui nous sommes. Bien-aimés, dans la vie de l'homme, l'homme a des projets, l'homme a des visions, l'homme a des objectifs à atteindre. Mais cela relève de certaines compétences que l'homme se dispose pour pouvoir atteindre ses objectifs, pour pouvoir se concentrer sur la vision et pour pouvoir réaliser l'excellence. Et cette excellence que nous sommes en train de parler ici, c'est une excellence qui ne peut être trouvée que dans la connexion avec Dieu. Quand nous demeurons avec Dieu, c'est alors que nous allons accéder à l'excellence. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions comprendre ces passages des psaumes en parallélisme avec les livres de 1 Corinthiens, plutôt les livres de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 et verset 18. Dans ma Bible d'anglais, 2 Corinthians chapter 5, verse 17 and 18, the Bible says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All the things are passed away. All are passed away. Behold, all things are become new. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. And all things are of God, who has reconciled us
to himself by Jesus Christ and has given to us the ministry of reconciliation. Bien-aimés, Dieu ici nous a donné, nous a réconciliés avec lui-même par son Fils Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Mais quand? Bien évidemment, quand nous venons en Christ, c'est-à-dire nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur dans notre vie et nous demeurons obéissants à Dieu, c'est en ce moment-là que nous allons devoir parler. Nous allons devoir parler de cette identification, de cette identité. Quelle est ton identité? Enfant de Dieu, prince héritier, alors que tu es co-héritier de Christ, parce que Christ a accepté de donner sa vie pour toi. Christ a accepté de donner sa vie pour moi. C'est alors que j'ai l'identité de l'enfant de Dieu. C'est alors que le verset de Psaume 82, 6e couplet et 7e couplet doit s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, question de l'identification. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Who am I? Qui suis-je? Bien-aimé, nous voyons que la nouvelle nature que nous recevons en Christ, selon 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 et 18, nous donne la possibilité de pouvoir puiser sur certaines pratiques ayant trait à la connexion avec Dieu pour que nous puissions arriver à atteindre l'excellence que nous voulons visant un certain projet ou encore certaines visions ou encore certains objectifs. Bien aimé, les certains objectifs que vous avez à atteindre, les certaines visions que vous avez en train de vouloir accomplir, les buts ou encore certains objectifs que vous voulez atteindre, cela vous nécessite à ce que vous puissiez demeurer enfant de Dieu dans l'obéissance avec Christ et selon la volonté de Dieu pour que vous puissiez accéder à cette excellence. Bien-aimés, la Bible nous montre comment est-ce que certaines personnes dans la Bible ont procédé pour pouvoir atteindre l'excellence. Bien-aimés dans le Seigneur, ici il est question de l'identification. Il s'agit ici de ton identité. Bien-aimés, voilà pourquoi quand vous lisez dans la Bible dit si quelqu'un est en Christ. Ça, c'est conditionnel, ce que je voulais dire. C'est conditionnel. Il faudra que vous puissiez d'abord appartenir en Christ pour que vous puissiez bénéficier de la faveur de Dieu et aller atteindre les objectifs dont vous avez besoin avec l'aide de Dieu. Car vous-même, vous ne saurez rien faire. Souvenez-vous, la Bible dit, car vous-même, vous ne saurez rien faire. Dans le livre de Jean chapitre 15, verset 5, la Bible dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans Jésus-Christ, nous ne pourrons rien faire. Voilà pourquoi nous sommes condamnés à rester dans le Seigneur Jésus pour que nous puissions arriver à mieux faire et atteindre nos objectifs. Et quand nous arrivons à l'atteinte de nos objectifs, c'est en ce moment-là que nous pourrions parler de l'excellence, l'atteinte de l'excellence. Parce que l'excellence ici, ça se définit différemment par rapport à chacun de nous. Je ne sais pas c'est quoi votre excellence et tu ne sais pas aussi c'est quoi mon excellence. Mais ce qui est important, c'est que les dénominateurs communs, c'est que nous sommes tous enfants de Dieu. Et étant enfants de Dieu, nous pouvons appuyer sur les leviers de commande pour pouvoir atteindre nos objectifs et entrer
avec Dieu, dans la connexion avec Dieu, dans l'aide du Saint-Esprit. Cela est possible. Bien-aimés, il faudra comprendre, souvent, nous nous donnons d'autres identités, lesquelles par moments étonnent même Dieu. Parce que quand nous disons que moi, toute ma vie, je ne réussis pas, tout ce que je fais, je ne réussis pas, j'étais venu accompagner les autres, je ne sais pas comment évoluer dans ma vie ne marche pas, plus rien ne marche, tout ce que je fais ne fait que échouer. Alors, bien-aimés, il faudra revoir certains préalables. Êtes-vous en Christ? Êtes-vous en connexion avec Dieu? Avez-vous reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Avez-vous le Saint-Esprit? Obéissez-vous au Saint-Esprit? Et vous continuez à marcher avec Dieu selon sa parole? Parce que si nous continuons dans la Bible, nous allons voir ici les témoignages de certaines personnes. À l'occurrence, j'aimerais citer Gédéon. Bien-aimé, Israël était dans un état de difficulté, dans un état je peux dire, de l'assujettissement. Bien-aimé, un autre peuple était venu assujettir Israël. Israël était agressé par un autre peuple qu'on appelait les Madianites. Mais à chaque fois que Israël était en train de s'aimer, leurs produits dans les champs, tout se passait bien. Justement, quand il était question d'aller faire les récoltes de leurs biens dans leurs champs, bien aimé, c'est en ce moment-là, au moment de la récolte, que Madian s'arrangeait pour venir avec des chevaux, avec des soldats, pour venir agresser Israël. Et en ce moment-là, il devrait bousiller toutes les récoltes, bousiller tout ce qu'ils avaient, les assiéger. Et cela amenait une difficulté, une vie difficile au sein du peuple d'Israël. Mais cependant, il y avait un homme nommé Gédéon, fils d'Abiézer. Et Gédéon, de la famille d'Abiézer, la Bible nous montre que ce Gédéon, il avait une stratégie. Parce qu'il voulait l'excellence. Il avait une stratégie. Et la stratégie de Gédéon, c'était quoi? Gédéon, il partait dans les champs avant que les Madians arrivent. Et il faisait la récolte et il partait battre les froment. Après avoir battu les froment, il faisait la provision. Et cette provision, pendant que les Madians étaient en train de venir, lui, il va garder ça très loin pour pouvoir nourrir sa famille. Et c'est comme ça que Gédéon était en train de travailler. Et un jour, l'ange de l'Éternel est venu sous les térébintes d'Ophra. Justement, il a rencontré Gédéon, il a salué pour dire guerrier homme. Gédéon était surpris par cette salutation, mais vous allez lire dans le livre des Juges, si vous continuez dans le livre des Juges, chapitre 6, vous allez voir jusqu'à la fin comment est-ce que Gédéon a procédé pour pouvoir vaincre, pour pouvoir libérer Israël de la main des Madians. Bien-aimé, Gédéon a atteint son excellence. Toi aussi, moi aussi, nous pourrons atteindre notre excellence. Tout simplement si nous demeurons connectés avec Dieu. Bien-aimés, pourquoi la Bible dit que nous sommes des dieux, mais cependant nous tombons comme des hommes? C'est tout simplement parce que la première alliance qui a existé avec Adam, cette alliance-là, nous savons que cette alliance-là était coupée, l'alliance était tombée en faillite tout simplement à cause du péché dans les jardins d'Éden. Et la deuxième alliance, Dieu l'a fait avec Noé. Nous savons que Noé, avec ses trois enfants, Sem, Cham et Japheth, après le déluge, il y avait Noé, sa femme, et ses trois enfants avec leurs trois femmes. Donc, ils formaient une famille de 8 personnes. Et c'est comme ça que
Dieu avait fait alliance avec eux. Et cette alliance-là constituait la loi des semailles et de la moisson. Et cela a amené Noé à l'excellence, tout simplement parce que Noé avait obéi. Quand Dieu a demandé à Noé de pouvoir fabriquer un bateau, alors que les gens du pays se moquaient de lui, les trouvaient comme un malade mental, alors que Noé était en train de réaliser ce qu'eux ne voyaient pas. Et après 40 jours, 40 nuits de la pluie, tout ce monde-là était mort. Alors Noé et ses enfants et sa famille, ils ont atteint l'excellence tout simplement parce qu'ils étaient restés connectés à Dieu. Bien aimé, la connexion avec Dieu par rapport à l'identité que nous recevons en Christ, c'est ça qui nous amène à l'excellence. Bien aimé, si nous continuons avec certains exemples, nous allons voir aussi nous, parce que nous faisons partie de l'alliance d'Abraham. Alliance d'Abraham avec Dieu, quand Dieu va demander à Abraham de pouvoir quitter la maison de son père et de sa mère, lui qui habitait Ur, il va quitter sa patrie pour aller vers une terre qu'il ne connaissait pas à Canaan. Et Dieu sera avec lui. C'est alors que quand Abraham a obéi, l'obéissance d'Abraham lui a amené à l'excellence. Bien-aimé, lui a amené à l'excellence. Bien-aimé, quand Abraham est venu, alors qu'il n'avait pas d'enfant, mais il avait la promesse que Dieu avait dit à Abraham, toi et ta progéniture. Mais alors que Abraham n'avait pas encore d'enfant, Abraham voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Abraham est venu jusqu'à Canaan et vous allez voir que après plusieurs années, Abraham va arriver à faire son enfant de la promesse. Je ne parle pas, je ne parle pas d'Ismaël ici, mais je vais parler d'Isaac parce que je suis en train de suivre l'alignement, je suis en train de suivre la descendance d'Abraham par rapport à la vie des patriarches. Vous allez voir que ici, quand Abraham a obéi, il est venu jusqu'à habiter Canaan. Et quand sa femme Sarah a affronté Isaac, et vous allez voir que l'alliance d'Abraham, cette alliance-là a continué jusqu'à Isaac. Et Isaac, vous allez voir que Isaac, bien qu'il a fait deux enfants, Ésaü et Jacob, mais vous allez voir que Jacob a hérité l'alliance de son père jusqu'à devenir père des 12 tribus d'Israël à cause de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Et vous allez voir combien est-ce que dans la lignée de Jacob qui a fait 12 tribus d'Israël, vous allez voir que même Joseph, quand bien même il était parti en Égypte, quand bien même Jacob et ses enfants l'ont suivi là-bas. Mais là aussi, vous allez voir que Jacob a atteint l'excellence, bien que étant passé par certaines difficultés jusqu'à être mis en prison, mais malgré cela, il est passé par l'excellence. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 8, livre des Psaumes 8, 5e et 6e couplet, la Bible nous dit ceci. The Bible says, what is man that you are mindful on him, and the son of man that you care for him, yet you have made him a little lower than the heavenly beings, and crowned him with glory and honor. You have given him domination over the works of your hands. You have put all things under his feet. Qu'est-ce que l'homme pour que tu puisses prendre soin de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu lui donnes des valeurs? Tu lui as créé de peu inférieurs aux anges, pour ne pas dire des peu inférieurs à Dieu.
Yet you have made him a little lower than the heavenly being. Tu l'as créé de peu inférieur aux anges. Et tu as mis tout ce que tu as créé avant sous ses pieds. Et tu lui as donné la domination sur toutes ces choses. Bien-aimés, si vous pouvez lire encore ces passages de Psaume, Psaume 8, 5e et 6e couplet, vous allez devoir comprendre combien est-ce que Dieu a donné de la valeur à l'homme. L'homme n'est pas là pour plaire, bien-aimé. L'homme n'est pas là pour faillir. L'homme n'est pas là pour connaître défaillance à ses projets ou encore à la vision de l'excellence qu'il a. Le problème, c'est de pouvoir revoir certaines pratiques qu'il faudra pour pouvoir avancer et atteindre l'excellence. Bien-aimés, laissez-moi ici épingler un élément par rapport à des différentes pratiques qu'il faudra pour que nous puissions avancer vers l'excellence. Bien-aimé, c'est comme un chauffeur de véhicule qui est en train de conduire son véhicule. Alors, il se rend compte qu'il ne peut pas continuer sur cette direction. Il veut faire un demi-tour. Bien-aimé, ces chauffeurs, ceux qui conduisent, peuvent appuyer mon approche. Ces chauffeurs qui se rendent compte qu'il veut faire demi-tour, s'il a un volant hydraulique, il peut directement faire une rotation parce que le volant hydraulique va lui permettre une grande marge de manœuvre pour pouvoir tourner son véhicule et faire demi-tour. Mais, si le même chauffeur qui veut faire demi-tour a un volant semi-hydraulique, la marge de manœuvre sera réduite et le chauffeur sera en difficulté parce que le seul moyen qui va lui rester de s'appuyer sur le levier pour pouvoir créer différentes manœuvres et tourner son véhicule. Bien-aimés, le seul moyen pour nous de vaincre, le seul moyen pour nous d'atteindre l'excellence, c'est de pouvoir identifier premièrement celui qui vous êtes. Si vous arrivez à identifier qui vous êtes, bien-aimés, vous allez voir que vous allez marcher et vous allez réussir à avancer et à faire à réaliser différents projets ou encore la vision que vous avez par rapport à l'excellence. Question de l'identification. L'identification vous permet à découvrir votre nouvelle nature parce que selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, vous avez reçu la nature. Cette nature-là, c'est la nature de Dieu. Ce n'est pas une nature selon les désir de nos parents, mais c'est la nature de Dieu qui nous donne l'accès à être appelé Dieu, petit Dieu ou enfant de Dieu, ou encore l'image et la ressemblance de Dieu. Et étant l'image et la ressemblance de Dieu, nous avons l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir élargir notre marge de manœuvre et s'appuyer sur les leviers des commandes qui est une détermination, une confession de foi pour pouvoir atteindre l'excellence. Mais aussi, il faudra que les projets, il faudra que la vision, il faudra que les objectifs que vous tentez réaliser soient dans la volonté de Dieu et que vous puissiez vous appuyer sur la volonté de Dieu, étant dans l'obéissance et bénéficiant de la connexion divine pour pouvoir atteindre l'excellence. Aujourd'hui, bien-aimés, l'excellence est possible. Il est question de savoir son identité, sa nouvelle nature, créer la marge de manœuvre et cette identification vous permettra de localiser et d'identifier les projets dont vous avez à faire et avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez réaliser. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous soit favorable au nom de Jésus-Christ. May God bless you in Jesus' name. Amen.